On pourrait résumer l'histoire de la manière suivante. Un agent japonais communiste qui affronte des vampires extraterrestres pour le compte des services secrets français. Dit comme ça paraît absolument délirant. Et pourtant, la NASA a repéré un message venant de l'espace. Alors qu'elle s'apprête à vouloir y répondre, un mystérieux individu, vêtu d'un manteau noir, fait capoter l'opération lors d'un attentat de la base. Kosaburo Kuki, un agent japonais communiste qui semble vouloir se faire oublier et qui habite désormais à Paris, mène désormais une vie principalement partagée entre l'alcool et les prostituées. Peu après l'attaque de la NASA, il est capturé, non sans mal, par les services secrets français, qui l'obligent à travailler pour eux, en l'occurrence se renseigner sur ce que trame la CIA. Et les surprises ne vont pas manquer. Ça va effectivement assez loin, puisqu'il va être question de vampires extraterrestres, et même de 2 races différentes. Mais celle qui semble hostile à l'humanité n'est en fait sans doute pas du côté que l'on croit. Hélas, on n'apprendra pas grand chose de plus. En effet, Vampire Wars est à la base une série de 11 romans publiés entre 1982 et 88, et cette OVA, a priori, n'adapte que le tout début de l'histoire. Malheureusement, il n'y a jamais eu de second épisode, donc à moins de lire les romans, impossible d'en savoir plus. Cet animé est typique des OVA de l'époque où l'hémoglobine glouait la flot. Il y a bien un poil de sexe également, mais cela reste du domaine du suggéré. Et quelque part, Kosaburo rappellera pas mal Ryo Saeba, que ce soit sur le costume ou le côté spécialiste des armes à feu. Sauf que lui ne fait pas dans la dentelle. Par ailleurs, malgré son statut de soldat d'exception, il sera complètement incapable de faire le poids face à son adversaire vampire. Il est difficile de critiquer cet OVA vu qu'il ne sert que de mise en bouche. Pas trop mal fait, on sent un certain potentiel à venir, même si je trouve l'idée de vampire alien assez loufoque dans cet univers ultra sérieux. Mais hélas, en l'absence de suite, on reste fatalement sur notre faim. J'aurais bien aimé avoir la suite, afin de voir comment tout cela aurait évolué. Dommage. Point sympathique, l'action se déroulant, tout du moins au début à Paris, un certain nombre de personnages sont donc français. Le chef du bureau du contre-espionnage porte le nom de Georges Lazare, on retrouve également une Brigitte ou encore un Jean-Louis.